Bonjour et bienvenue à ces huitièmes journées fil-foi, qui sont forcément dans un format que nous n'avions pas souhaité, puisque au contraire, cette nouvelle formule voulait permettre les échanges majorés entre les trois réseaux. Mais donc, bien sûr, le confinement nous a obligés à revoir drastiquement cette formule, donc en réduisant le temps de parole et bien sûr en non présentiel. Mais on va, je pense qu'on va s'en sortir. Et donc, je remercie vraiment toute l'équipe Fil-Foi qui a dû faire preuve de beaucoup de réactivité et de souplesse pour l'évolution de la formule au fil des instructions gouvernementales. Donc, cette journée sera divisée en 4 parties, chaque partie d'environ 1h15. Donc, la première partie, la première session, c'est sur Fil-Foi et en particulier ces projets. Alors, on avait préparé bien sûr d'autres présentations qui seront d'ailleurs disponibles très prochainement sur le site. Et dans cette première partie Fil-Foi, on a choisi de vous présenter une nouvelle action importante avec donc le partenariat avec la filière G2M, hein, les maladies rares du métabolisme, avec des implications importantes en termes de réseau. On a choisi de vous présenter une nouvelle action importante, avec le réseau AVB, et avec une part donc importante à la génétique. Ensuite, la troisième partie, c'est pour le réseau maladies inflammatoires des voies biliaires et hépatite auto-immune. Sera surtout consacré à la cholangite sclérosante primitive, avec un orateur prestigieux qui est le professeur Christopher Schramm de Hambourg, qui est vraiment un spécialiste mondial de la cholangite. Et ensuite, une présentation d'un projet qui implique Fil-Foi, un PHRC, Bézasclère. Et enfin, la dernière session par le réseau maladies vasculaires du foie, avec diverses présentations consacrées notamment aux thromboses sport, et puis exposées d'un projet en cours important. Donc, je vais céder tout de suite la parole à Aurélie et à Madame Camery. Mais avant ça, je voudrais bien sûr remercier les laboratoires qui nous ont soutenus malgré cette formulation difficile, les laboratoires CTRS et Mayoli.